Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Choi Jong-woo, alias Ramon le Chauve. Je suis professeur de coréen à l'ISMAC. Dans cette vidéo, je voudrais raconter une histoire récente sur les mouvements féministes en Corée et je voudrais vous présenter un roman coréen sur la vie des femmes dans la société coréenne. Est-ce que vous connaissez le roman qui s'intitule Kim Ji-young, né en 1982, écrit par Cho Nam-chu. Son titre coréen, c'est 82년생 Kim Ji-young. Et heureusement, il y a sa traduction française. Dans ce roman, on peut trouver beaucoup de problèmes sexuels et sociaux que les femmes coréennes doivent subir dans la réalité de la société moderne coréenne. Et c'est pour cela que ce roman est devenu un phénomène socialement et culturellement très important qui représente les mouvements féministes en Corée. Comme vous le savez bien, il y a beaucoup de termes sexistes dans notre langue et dans notre société. Même si en coréen, il n'y a pas d'articles comme le ou la, ni les sexes et les genres dans les mots, comme en français. Il y a toujours beaucoup d'expressions culturellement sexistes. Par exemple, toutes les phrases qui commencent par 여자는, qui veut dire les femmes doivent ou ne doivent pas, ou les femmes peuvent ou ne peuvent pas. Et dans la société coréenne, il y avait, et il y a toujours, beaucoup d'oppression contre les femmes au nom du patriarcat ou du confucianisme, c'est-à-dire au nom de la morale ancienne. Donc ce roman est un miroir littéraire de notre société. Donc, je pense qu'à travers ce roman, on peut lire les situations et on peut repenser les solutions pour résoudre beaucoup de problèmes sexistes dans les sociétés coréennes et françaises aussi. Si jamais on peut appeler ce courant du féminisme une révolution, ce n'est pas parce qu'il essaye de prendre un grand pouvoir politique, mais c'est plutôt parce qu'il essaye de changer beaucoup de choses d'injustes dans notre vie quotidienne. Faire place aux voix des femmes dans les langues et dans la littérature, ce n'est pas seulement un problème des femmes, mais au sens plus large, c'est plutôt une nouvelle politique pour retrouver les voix des sans-voix et pour réinventer les parts des sans-parts. Parce que le féminisme, par exemple, le mouvement social comme #MeToo ou #Balance ton porc, c'est un mouvement universel, non seulement pour les droits des femmes, mais aussi pour l'émancipation de tous les humains. Exactement comme l'antiracisme l'est. Il y a toujours des possibilités de la révolution dans la vie quotidienne, même dans les langues et même dans les petites pratiques dans notre propre usage des mots et d'expressions. Merci beaucoup. 감사합니다. À bientôt à la prochaine vidéo.